Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'oracle des contes et légendes de France d'Iris et Linac. Donc c'est un jeu qui arrive avec un joli marque-page. Voilà, donc vous retrouvez l'adresse de son site internet dessus. Les cartes arrivent dans une jolie petite enveloppe craft avec un pochon. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai mes chats qui ont décidé de faire leur quart d'heure de folie maintenant, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc on a un joli pochon en coton de bonne qualité. Voilà, donc vous voyez à l'intérieur, même la couture, il n'y a pas de petits filaments partout comme dans certains pochons. Les jeux sont numérotés, donc il faut savoir que pour cette première édition, si je me souviens bien, il n'y en a que 100. Donc voilà, c'est écrit d'ailleurs. Donc moi, j'ai le 60e. Une deuxième édition est prévue. Mais il manquera par contre juste la petite enveloppe surprise de la première édition. C'est une enveloppe que je vous montrerai uniquement à la fin de ma présentation pour que les personnes qui sont en train d'attendre leur jeu par exemple ou qui ont déjà prévu de le commander, qui souhaitent avoir la surprise, ne soient pas spoilées. Donc si vous souhaitez voir ce qu'il y a à l'intérieur, attendez la fin de la vidéo, sinon je vous préviendrai pour que vous puissiez quitter la vidéo à temps. Donc on va la mettre de côté. Donc c'est un jeu qui arrive également avec donc un guide et un joli petit carnet de voyage en même temps. Donc voilà. Donc c'est un livret qui raconte une petite histoire en même temps. C'est vraiment en fait comme si on découvrait les légendes de France au travers d'un carnet de voyage. Avec les illustrations, des informations sur le détail des cartes. Donc évidemment, vous êtes guidé dans l'interprétation. Il me semble aussi qu'il y a des tirages exprès. Alors, je regarde s'il y a un sommaire, je ne me souviens plus. Bon, en tout cas, voilà, vous avez plein de propositions d'interprétation pour vous aider à décrypter les cartes et à comprendre les légendes qui sont associées. Et en plus, si vous êtes encore en vacances ou que vous prévoyez des déplacements ou que même votre région comporte plusieurs légendes, et bien comme ça, vous pourrez visiter les lieux où se sont déroulées ces légendes. Voilà, et bien on va commencer par les cartes après cette longue introduction. Je mets tout ça de côté. Hop. Donc voilà, le dos des cartes se présente comme ceci. Moi j'aime beaucoup, c'est sobre, ça fait un peu vieux parchemin. Il n'y a pas de vernis sur les cartons. Enfin, le carton est lisse, mais il n'y a pas de vernis glossy par exemple ou autre. On garde quand même bien le toucher carton pour des cartes plus naturelles. Alors donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc moi, en premier, donc on va commencer par la danse des fantômes. Le lièvre de Bondy. Voilà, pour l'instant, je vous avoue que ce sont des légendes que je ne connais pas et du coup que je vais prendre plaisir à découvrir. La charmuselle. Donc c'est un oracle, pardon, j'ai pas dit le nombre de cartes qui comporte 46 cartes. Voilà. Le Warabouk, qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer lors d'une promenade en forêt, surtout si c'est la nuit. Le père Fouettard, bon ben celle-là je pense que tout le monde la connaît. Les bergleutes. La fameuse dame blanche.
le chasseur sauvage. Donc on a vraiment des illustrations très mystérieuses entre la photo et photomontage. Mais on voit pas trop l'aspect numérique, donc c'est ça que j'aime bien. Le géant de Münster. La Tantari. J'espère que vous n'entendez pas le bruit de ma machine à laver en fond. J'ai oublié de fermer la porte entre deux. Alors entre mes chats qui font les fous et la machine, vraiment j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit parasite. Je m'en excuse d'avance. Le picolaton. Le fouelto. La vouivre. On n'a pas trop envie de croiser non plus. Elle n'a pas l'air très sympathique. La Beuphénie. Le tempestaire. La rose de Pimperlé. La chose vieille. La chèvre d'or. On a vraiment des illustrations qui font rêver. Hein. La tarasque. Le dahu. Donc comme vous le voyez, à chaque fois, on a des petits mots-clés associés aux cartes. Donc déjà, ça, voilà, pour les gens qui aiment travailler à l'intuition et pas forcément toujours avec le livret, ça permet quand même déjà d'être un peu orienté pour la signification des cartes. Et puis après, ben, ça permet de laisser travailler aussi son imagination et son intuition. L'orcu. La bête du Gévaudan. Le pont du diable. Celle-là, elle est connue. La Donna d'Égard, pardon. La Cam Cruz. Le cheval fée. Le puits de la Bérane. La Bonne Fontaine. Le Lébérou. Le sanglier garou. La louve-garou. Le chêne des sorciers. Le carroir du chêne à la bouteille. Mélusine. La grand-goule. Et qui fait bien peur aussi. La galipote. Barbe bleue. Ça, je crois que c'était un des contes qui me terrorisait quand j'étais enfant. La velue. Les corriganes. Ou les corrigans, je vous avoue que je ne suis pas tout à fait sûre de la prononciation. La ville 10. L'encou. La blanche hermine. Oh, elle est toute mignonne. Celle-là, par contre, je ne serais pas contre la rencontrer. La milorraine. Les lavandières de nuit. J'aime beaucoup cette histoire. Marie Grouette. Les hirondelles blanches. Voilà pour la présentation de ces cartes. Donc on peut chercher, voilà, pour avoir un petit exemple de ce qu'on trouve comme interprétation, je vais aller prendre la dernière carte. Voilà, sur
ce que je ne connais pas en plus, les hirondelles. Alors, donc c'est en Picardie. Donc là, on nous parle de faire une action en bien ou en mal. Voilà, c'est mieux si je fais ça quand même. Et d'en assumer les conséquences. Donc ça nous parle de responsabilité, de l'effet papillon. Et de comprendre que chaque décision, chaque chose qu'on décide de faire, en gros, a un impact sur nous, mais aussi sur les autres. Et évidemment, à côté, vous avez la petite légende quand même, c'est important. Voilà. Donc vraiment, c'est une belle découverte. Quand j'ai découvert cet oracle, vraiment, bah, surtout que j'habite dans une région où il y a beaucoup de légendes, donc c'est vrai que tout de suite, il m'a attiré de par ses illustrations, de par le thème. Donc, il me le fallait absolument. Je me rappelle que j'avais pas forcément le budget à ce moment-là, j'étais pas sûre de mes rentrées d'argent. Et du coup, ben, l'auteur a gentiment proposé de me réserver un jeu, parce que c'est vrai que je voyais, je me disais, il n'y en a pas beaucoup, ils vont partir très vite. Donc j'ai pu en réserver un. Bon, finalement, j'aurais pu ne pas réserver et avoir mon exemplaire, mais c'est vrai que j'avais très peur de passer à côté, donc quand elle me l'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion. Et je ne regrette pas du tout mon achat. C'est vraiment un très beau jeu, très intéressant. Le carnet de voyage est passionnant. Je vais le lire avec attention. Donc, hop, on avait le petit marque-page. Je vais passer à l'enveloppe mystère. Donc, si jamais vous souhaitez avoir la surprise du contenu de cette enveloppe et que vous nous laissez ici, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine fois. Et pour les autres, eh bien, c'est parti pour découvrir le contenu de cette mystérieuse enveloppe. Alors, je vous avoue, il trichait, j'ai un peu regardé, mais j'ai regardé très vite fait. Voilà, donc ça compte pas. On va dire que je le découvre avec vous. Donc, on a des petites vignettes. C'est des vignettes ou des autocollants? Non, c'est des petites vignettes. Je cherche la chèvre d'or. Barbe bleue veut ma peau. J'ai couru la galipote. Et Marie Grouette va m'attraper. J'espère pas. On a un autre petit marque-page. On sait bien que les contes de fées, c'est la seule vérité de la vie. Très joli marque-page. On a une petite enquête à faire avec le livret, d'après ce que je comprends. Fait divers, une étrange disparition. Et on nous dit que l'intégralité de l'enquête se trouve dans cet ouvrage, l'Oracle des contes et légendes de France. Voilà, donc il y a sûrement une petite enquête à faire, quelque chose à rechercher. Je vous laisserai découvrir le fait divers par vous-même. Une petite image de végétaux. Et voilà, on a des propositions de tirage. C'est bien ce qui me semblait. Donc les propositions de tirage ne sont pas forcément dans le livret. Mais du coup, vous avez cette petite feuille dans l'enveloppe. Donc on a le tirage de la rose de Pimperlé. Le tirage de la Camcruse. Le tirage de Marie Grouette et le tirage de la Dame Blanche. Évidemment, comme c'est un jeu inspirant, hein, nul doute que vous trouverez facilement d'autres idées de tirage ou même en adaptant. Moi, c'est ce que je fais, j'adapte souvent des tirages existants et je les modifie pour faire coller au jeu et puis également à mon questionnement. J'aime bien faire ça. C'est rare que je suive finalement précisément un protocole de tirage. Je finis toujours par adapter à ma sauce. Et vous avez donc la petite carte de France avec le numéro de chaque légende associé selon l'endroit. Voilà.
Bon bah apparemment ici, il y a un petit creux au niveau des légendes. Ce sont des habitants un peu moins chanceux. Mais bon voilà, ils ont toutes les régions aux alentours à découvrir. Et voilà pour cette petite enveloppe mystère et cette présentation. Donc comme le pochon en fait ne peut contenir que les cartes, comme à mon habitude j'ai rajouté un pochon qui je trouvais allait bien. Voilà, donc en plus un air d'antan, ben, je trouvais que ça allait bien avec le thème des contes et légendes. Alors en fait c'est un pochon que j'ai eu tout bêtement dans une boutique en ligne où j'ai acheté, où j'achète toujours d'ailleurs des parfums et des savonnettes qui sentent merveilleusement bon, sans vouloir leur faire de publicité. Et du coup, j'avais gardé ce joli petit pochon en me disant que ça pourrait servir un jour pour un ou plusieurs jeux. Et du coup, voilà, j'ai trouvé son utilisation. Je trouve qu'il va parfaitement bien avec le jeu. Comme ça, je peux mettre tout en même temps sans rien perdre. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à la prochaine présentation. Je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien.